oh Dieu, dans ta présence. Parce que tu es Dieu. Et tu connais toutes choses. Et c'est toi qui nous as invités autour de cette table bénie en ce temps du soir. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, au Père. Et qu'il a marché avec le patriarche. Et qu'il a marché au Père avec les apôtres tel qu'il marche avec nous ce soir. Merci pour l'expiation. Merci pour la rédemption. Merci au Dieu pour l'élection. Merci pour la prédestination. Ô Père, ce soir, ce soit pas un homme, mais ce soit ta grâce, au moyen du Saint-Esprit, que tu nous amènes dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et que tu surprennes chacun de nous par la révélation de ta parole dans nos cœurs, et que chacun sente l'influence de la puissance de Dieu, car ce n'est pas une affaire d'un homme, mais c'est ton affaire, ô Père. Ainsi nous voulons, ô Père, que tu nous bénisses du début à la fin, car nous l'avons ainsi demandé, ainsi imploré, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre comme c'était le dimanche. C'était une lecture assez longue, mais elle était puissante selon moi. La Bible dit dans 2 Pierre, prenons carrément à partir du 3e verset, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour vous mettre en gardant vos Bibles ouvertes. Nous poursuivons la lecture. La Bible poursuit disant: car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel
notre Seigneur, une complicité. Quand le Seigneur cherche les siens, il y a toujours une complicité. Parce que le travail vient de lui. L'engouement vient de lui. C'est toujours de sa part. Lesquels nous assurent, ils n'ont pas de par vous. Parce que vous n'y pouvez rien. Vous êtes des exécutants. De sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Ce sont des choses que nous connaissons. Moi, ça ne me gêne pas de vous le dire encore. Parce que le Saint-Esprit dans l'apôtre ici, en rapport avec l'importance du sujet, il leur dit des choses que vous connaissez. Mais vu l'importance de la chose, je ne me fatiguerai pas de vous le répéter. Parce que s'il ne le répète pas, vous ne saisirez pas la profondeur. Et celui qui ne saisit rien, il ne comprend rien, il ne va pas prophétiquement se positionner. Nous venons ici pour être enlevés. Mais l'enlèvement, c'est une croissance. L'enlèvement, c'est une dynamique. L'enlèvement, c'est une influence qui impacte votre existence tous les jours de votre vie. Nous vous disons qu'il n'y a pas de congé de détente. Vous êtes vacances avec ça. Parce que Dieu a vraiment alors le grand désir d'arrêter ce système ici. Alors, il veut que nous entrions dans la lumière et en saisir l'élément maîtresse. C'est-à-dire, qu'est-il en train de faire de moi en tant que pécheur? Qu'est-il en train de faire avec moi en tant que croyant? En tant que l'acteur prophétique de ce temps. Il me prend d'où jusqu'où. Nous vous le disons. Parce que c'est ça la prédication du 16e homme. Et la nature divine dont il est question ici, c'est sa nature qui en principe n'était pas inconnue, mais pas en fait étrangère de toi. Mais ce dont tu as été largué dans la vie ici, et tu en as perdu le souvenir. Voilà pourquoi il faut qu'il amène de la lumière et réactiver le souvenir au moyen de la prédication, afin qu'il puisse prendre, je le répète, prophétiquement position. Participant de la nature divine. Vous vous rappelez, il est dit que quand le travail est fini, le travail de la croissance du chrétien, le travail de la croissance du chrétien. Quand ce travail est fini, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous devenons. Jésus-Christ ne nous ressemble pas. C'est un être divin. À la fin du travail spirituel dans ton âme lié à ton salut, à sa fin, après avoir grandi en lui, tu prends sa force tel qu'il est, tel que tu seras. C'est ça en fait le programme. Si vous n'arrivez pas à cette stature-là, vous n'irez pas. Parce qu'il vous faut de la plénitude de sa puissance pour que l'aimant
du grand Jésus t'attire vers lui. Comme on nous dit, Jésus viendrait chercher Jésus. Donc quand on arrive à cette fin-là, c'est ce qu'on a dit ici le dimanche. Pour notre époque, pour notre temps, pour maintenant, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit ensemble. Comme je peux toujours me répéter, pourtant, les autres étaient justifiés au Seigneur. D'autres ont fait 10 ans. D'autres ont fait 15 ans. 20 ans. Comme nous autres, alors on a fait plus de 40 ans. Mais bon, moi, en tout cas, quand je vous parle de moi, j'ai toujours trouvé la grâce du Seigneur et que la même folie d'il y a plus de 43 ans qui a habité mon cœur, le même dégoût que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur contre le monde et la mondanité, ces éléments-là bouillonnent toujours en moi. Et je l'espère pour chacun de vous. Il y a d'autres qui ont fait 10 ans, qui ont fait 15 ans, qui ont fait 20 ans, peut-être même moins, peut-être même une année seule. Et déjà il se fatigue. Il se fatigue quant au sérieux de l'appel. Nous venons à l'église parce qu'on a créé une communauté. Nous venons à l'église pour être ensemble. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. On va prêcher, on va écouter, on va chanter. Je vais vous amener quelque part. Venez un peu avec moi. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Je suis dans Philippiens ici. Ça va être Ézéchiel. On se prend dans le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel 33e. Bon, peut-être que ça ne joue pas avec votre esprit. Peut-être parce que vous n'avez pas la charge spirituelle. Ça peut se comprendre. Mais nous qui avons la charge spirituelle, quand nous nous regardons, nous sommes inquiets. On dirait que l'épouse a oublié qu'elle est une épouse. Parce que les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse est en train de se préparer. Et la préparation de l'épouse, c'est le combat que vous livrez quotidiennement contre vous-même, contre vos faiblesses, contre vos désirs, contre vos passions, contre vos envies. Et c'est lié au corps. De sorte que ces choses, ces mauvaises choses, ces tentations, nous troublent quotidiennement et voire nous assujettissent. Alors quand nous nous regardons, nous constatons qu'on est-ce que l'on se rend compte qu'il est plus tard qu'on le pense? Ceux qui ont fait plus de temps, ils peuvent vraiment vous dire qu'autrefois,
Le feu qui brûlait dans le cœur du croyant. Ah, c'était pas ça. Ça va bouillonner en toi. Ça va t'arracher des amens et des alléluia même dans la rue. Ça va te pousser à chanter des cantiques même là où les gens vont te regarder comme c'est là qu'est-ce qui lui arrive. Mais tu chanteras quand même. Parce que l'onction vient de l'intérieur. Mais comme nous regardons, nous avons vraiment l'impression que l'épouse pense qu'il est devenu une église ordinaire. Ézéchiel, à partir du 30e, hein? Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils se disent l'un à l'autre, chacun a son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Tu commenceras à te rendre compte qu'il est vivant. Il n'est pas vivant quand vous répétez après Jérémie ici, là. Jérémie, tiens, écrit là. Il est vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Qui est Jésus? Non. Ça c'est le protocole. Ça c'est le slogan. Ça n'a rien en soi. Mais quand tu commenceras à marcher avec lui, et que lui marche avec vous, et ça sera